Boker Tov, Shavua Tov, tout le monde, Bezrat Hashem. Après Purim, il y a beaucoup de choses qui vont changer en bien, Bezrat Hashem. Il y a des bonnes nouvelles, beaucoup de santé, beaucoup d'atzlacha, tout le monde. Beaucoup de parnassa, beaucoup de simcha, d'emouna, de shalom. Faire des bonnes rencontres, se rencontrer avec soi-même, rencontrer le tzaddik, rencontrer que du bien, Bezrat Hashem. Alors on est arrivé page 39, on arrive pratiquement à la fin de ce Likutei Halachot. Ensuite on commencera un autre Likutei Halachot qui à mon avis nous prendra jusqu'à Rosh Hashanah. Donc on a encore un petit moment avec la Torah 51. Ouais, ça fait déjà un an. On avait commencé avant Purim. Ouais. Bon, on a le temps. Bah. On n'est pas pressé. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Alors on est arrivé page 39 dans la brochure, première colonne, le passage même vav. Zeprinat Isur me'onen ou menachesh. Donc Rabbi Nathan il va nous parler de l'interdiction que la Torah nous donne de me'onen ou menachesh, c'est-à-dire c'est écrit dans la Torah lo tenachashu velo te'onenu, de pas être menachesh, c'est-à-dire de faire de menachesh c'est deviner, de deviner. Mais onen ça vient de yan de zman, de ona, c'est-à-dire travailler avec le temps, essayer avec le temps de découvrir des choses. C'est une interdiction de la Torah. Kikvar me voir betrilat rodrouche, parce que Rabbi Nathan il nous a déjà parlé au début, dans le passage Aleph de cette halakha-là, Sheika chizat sheker ou mirbou yashinuim, que toute l'emprise du mensonge, ça vient en fait de la multitude des changements. Le fait qu'il y a du changement, c'est ça qui permet au mensonge de s'infiltrer, de s'incruster, d'essayer de manipuler. S'il n'y avait aucun changement, si c'était une image fixe, le monde, il n'est pas possible de mentir. Pour mentir, il faut que ça bouge, il faut dire, voilà, il y a une évolution. Et s'il y avait une image fixe, alors le mensonge, il pourrait plus se maintenir. Chez Karam al-Yedé Azman, donc on avait vu avec Rabbi Nathan que le quart du changement, il se fait avec le temps. Le fait qu'il y a du temps qui se rajoute, alors ça crée des changements qui peuvent donner des possibilités de confusion et même de se tromper, c'est-à-dire d'aller dans le mensonge, dans la avoda zara. Dans l'argent surtout on avait vu, puisque time is money, ça veut dire que quand le temps évolue, alors après il reste que la solution de l'argent pour les gens. C'est la seule chose qui peut leur donner une possibilité d'exister dans le temps. Celui qui veut exister dans le temps, il a intérêt à avoir beaucoup d'argent. Comme ils disent en Israël, il y a une blague de celui qui veut devenir millionnaire en Israël, il faut qu'il vienne milliardaire. Alors, en ce moment-là, il deviendra millionnaire en Israël. Mais quelqu'un qui vient faucher, il faut une parnassa au-dessus du temps. Parce que ici, c'est pas les valeurs du temps, c'est pas la même chose. Ce sont d'autres valeurs. On vit avec d'autres valeurs. Alors là-bas, il dit dans le Yud Zayin, שזהו עיקר מעלת שלמות האמת, כשזוכים לברר האמת במקום הריבוי דייקה, ששם ריבוי השינויים. Donc maintenant, quelle est la grandeur de la vérité? Quelle est sa valeur? C'est quand on arrive à la repérer au milieu de tout le mensonge. C'est ça la valeur la valeur de la vérité. C'est que malgré tous ces changements-là, voilà, l'intemporel, mais dans le temporel. Parce que si vous faites l'intemporel dans l'intemporel, ça vaut rien du tout. C'est-à-dire celui qui va éviter dans une grotte ou qui va se retirer du monde, parce que il dit pour vivre avec Hachem, il faut se retirer du monde, il faut être enfermé dans un endroit, parce que sinon c'est dangereux.
Alors il se met, c'est un parking, c'est-à-dire il va vivre sur un parking. Mais c'est pas la vie. La vie, c'est que chacun, il a des choix à faire. Ces choix à faire, ils sont par rapport au temps dans lequel il vit, lui, comment il évolue dans le temps. Et il va y avoir toute la journée des choix. Ces choix, c'est pour choisir la vérité dans le mensonge. Et s'il fuit ça, alors il fuit la vie, tout simplement. Il y a des gens qui disent non, mais c'est une protection, tu comprends, parce que si on s'enferme et tout, alors au moins on est protégé. Mais tu n'es pas protégé, tu vis pas. Tu peux peut-être être protégé, mais tu vis pas, parce que tu crées une situation de non-choix. Donc tu vis pas. Maintenant, il n'est pas question non plus d'aller au casino de Las Vegas, c'est pas ça qu'on nous demande. Mais il y a une norme. Un Ben Adam normal, travaille 8 heures par jour, s'il a besoin d'une voiture, il a une voiture, il paye son loyer, il habille ses enfants, il donne à manger à sa femme et ses enfants, normal. Et là-dedans, il va y avoir des choix qui vont venir sans arrêt. Il va y avoir des choix. Ces choix-là, c'est la vie, c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est on va chercher la vérité dans le temps. Et le temps, le temps, il est trompeur, c'est-à-dire le temps, tout ce qui est rapport avec le temps, c'est quelque chose qui va créer de la confusion. Tout ce qui est en rapport avec le temps. Et la chose la plus forte qui est dans le temps, c'est l'argent. D'ailleurs, vous voyez des gens, ils sont très bien, ils sont droits, ils sont honnêtes, ils sont gentils, ils sont sympathiques, tout ce que vous voulez. Quand vous arrivez à l'argent, vous voyez que la personne, elle est complètement différente. C'est-à-dire son rapport avec l'argent, il est complètement différent. Il n'y a plus de parole, il n'y a plus rien. Et pourtant, la personne, elle est très bien. C'est-à-dire, c'est pas... Mais dès que ça touche ça, alors il n'y a plus de... Parce que c'est le Dieu de la plupart des gens. La plupart des gens, leur Dieu, c'est l'argent. Ils croient que dans ça. La seule chose dont ils ont peur, c'est de manquer d'argent. C'est pas de manquer de Dieu. Manquer de Dieu, bon, c'est pas tellement un problème. Mais manquer d'argent, ça, c'est impossible. Alors, cette attitude-là, ce rapport-là avec le temps, c'est quand la personne elle est soumise au temps. Hachem nous a mis dans le temps pour qu'on se connecte au-dessus du temps en étant dans le temps. C'est ça notre travail. C'est pour ça que l'homme Israël, il se marie, il travaille, il mange, il dort, il fait tout ce qui se fait dans ce monde, mais seulement il se connecte au-dessus du temps. C'est-à-dire dans ces choses-là, il arrive à les faire en étant connecté au-dessus du temps. C'est ça le sens de la Torah. Et donc maintenant, plus on va être sous le temps, plus on va avoir de libre arbitre. Sous le temps, c'est-à-dire, plus vous allez être dominé par des épreuves de temps, plus vous avez des choix qui sont importants. Plus votre choix est important. Plus vous êtes loin dans le temps de la vérité, en apparence, et plus votre choix il fait des réparations qui sont grandes. Comme on a étudié à Purim, que la grandeur d'Hachem, c'est que les gens les plus loin, ils le reconnaissent. Parce que si quelqu'un, il reconnaît un diamant dans une poubelle, il est beaucoup plus fort que quelqu'un qui reconnaît un diamant chez un diamantaire. Si quelqu'un il arrive à reconnaître un diamant comme Yitro, il vient et dit voilà 70 Avodazara, 70 idolâtries, et il dit voilà je vous annonce la couleur, tout ça vaut rien du tout. Alors lui quand il dit ça, alors ça fait monter. En fait c'est l'offre et la demande, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est l'offre et la demande, c'est-à-dire quand vous trouvez dans un endroit où il n'y a pas de demande, il n'y a personne qui cherche ça. Alors celui qui est là-bas, qui découvre un diamant, ça monte à un niveau très très élevé. Parce qu'il est arrivé à quelque chose d'extraordinaire. Puisqu'en fait, il a fait basculer tout le système. Tout le système, puisque maintenant, il vient et dans ce système-là,
Il dit voilà, comme il a dit l'autre, il peut tout acheter sauf le Shabbat de quelqu'un, celui de Winsoft là. Il a dit, il avait un employé, il lui a dit Shabbat ça et ça, il dit non, Shabbat il n'y a pas. Il dit mais je te paye plus, il dit je peux pas. Parce que là tu rentres dans une guerre, parce que Shabbat c'est au-dessus du temps et dans le temps, et c'est imposé. On dit on peut rien faire. C'est le seul jour où on dispose pas de notre temps. C'est-à-dire c'est le temps, il nous est imposé le Shabbat. C'est-à-dire que c'est un jour où tu sors du temps et ça t'est imposé. C'est-à-dire que t'as pas le choix. Donc tu peux pas, quelqu'un qui te dit je te paye ou truc et tout, c'est pas quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte. Tu peux pas considérer. S'il revient avec la même proposition le dimanche, c'est autre chose. Il n'y a pas de problème. Dimanche, on peut étudier le cas, si ça nous convient, etc. Mais Shabbat, on ne discute même pas, parce que ça nous est imposé comme jour au-dessus du temps. C'est-à-dire on est obligé de sortir du temps. Même si c'est difficile pour nous, même si on a des habitudes, on va être gêné dans nos habitudes, etc. On ne considère pas ça. On regarde que maintenant, Hachem nous a donné un jour, on va se recharger justement en valeur intemporelle. Et après, on retourne dans le temps. Mais le but, c'est de travailler dans le temps en étant connecté au-dessus du temps. C'est pour ça que ce monde, il a été créé. Donc, on avait vu qu'il y avait Bereshit, deux Réchit. Il y a le Réchit d'avant le temps et le Réchit d'après le temps. Il y a deux Bereshit. Il y a avant la création et il y a après la création. C'est-à-dire, il faut les connecter tout le temps. Donc on évolue dans le temps, mais avec une conscience d'au-dessus du temps. Donc il y a des choix qui vont se faire en permanence, qui vont se présenter à nous. C'est des choix, c'est des libres arbitres. Moi j'ai une petite question par rapport à... Vous avez dit, nous en gros les balais tchouva, c'est comme si on trouvait un diamant dans une poubelle. Moi je répétais souvent ça à la yeshiva, je disais pour moi c'est plus dur que pour vous, parce que vous avez grandi, vous faites un peu cher, votre père il fait les trucs. Moi, mes parents, c'est vrai, même s'ils sont juifs, je savais même pas s'il existait Hachem et tout. Alors c'est plus dur pour moi. Et un jour, il y a quelqu'un, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit non, pour toi c'est plus facile. Parce que toi, tu étais dans une pièce noire et tu as vu la lumière. Mais ceux qui ont grandi, un peu, Torah, un peu, à Paris, ils font Shabbat et tout, eux, ils ont grandi dans une pièce déjà éclairée, on leur demande de trouver la lumière. Alors, est-ce que c'est vraiment plus dur pour nous, les balais tchouva, Nous, on va pas avec. Nous, on va pas avec. Nous, on va pas avec la logique. Nous, ce qu'on l'explique, c'est parce que ça a été dit. Donc, c'est pas quand je vous explique quelque chose, c'est pas parce que je suis en train d'analyser des choses. C'est parce que je pars par un acquis. Du moment où la Torah elle dit, quand Yitro, il s'est rapproché, c'est la plus grande montée en bourse de la valeur du nom d'Hachem. Ça, c'est la base du raisonnement. Après, sur ça, on raisonne. Mais on ne cherche pas on n'est pas en W, on n'est pas en train de chercher dans le vide. Tu comprends? On raisonne toujours, tout ce qu'on étudie, c'est toujours avec une base d'acquis. On n'est pas en train de chercher. Donc maintenant, ça, c'est un acquis. Maintenant, débrouille-toi pour le coller avec la réalité. Et si tu n'y arrives pas, alors tu vas prier, tu vas chercher et tout. C'est que tu vas à faire le lien. Mais ça, c'est un acquis. Ce n'est pas des choses qu'on essaye de comprendre. On développe, c'est-à-dire nous, on fait que des applications, c'est tout. Mais comprendre le système, comment il marche, ça ne nous sert à rien, de toute façon. On n'a pas besoin de ça. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'actualiser les principes qui sont des principes fondamentaux, des principes absolus. Quand la Torah elle te dit quelque chose, quand Rabbeinu te dit dans l'écouté Moharan que toute la grandeur d'Hachem, c'est quand quelqu'un qui est loin se rapproche de lui, ça y est, ça c'est un acquis. On ne parle pas sur ça. Maintenant, ça, on essaye de voir comment on va le vivre dans le journalier, tu vois. On n'est pas, on vient pas, on n'est pas des esprits qui allaient faire, tu comprends. On développe les choses, c'est tout. Ça, c'est un klal gadol dans tout ce qu'on étudie, c'est comme ça. Et même toute la Gemara, elle est comme ça. La Gemara, tu crois que la Gemara, quand elle parle, elle cherche la chose. La Gemara, elle sait déjà la réponse. Mais seulement la Gemara, elle veut t'apprendre comment on arrive à la réponse. Mais la réponse, la Gemara, elle la connaît avant. Ne crois pas qu'ils ne savent pas où ils vont. Qu'ils sont en train de chercher, ils disent peut-être c'est ça, non, peut-être c'est ça. Non, ils savent déjà. Seulement, le raisonnement, c'est pour t'apprendre à chercher la vérité. Parce que tu vas te trouver dans une génération comme aujourd'hui, où il existe des avions, où il existe des machines électroniques, où il existe des ascenseurs, et ça n'existait pas à l'époque de Moshe Rabbeinu. Comment je fais maintenant? L'ascenseur du Shabbat.
Ça existe, on peut pas. Alors là, tu as besoin de toute la méthode de la Torah pour arriver à trouver la halakha aujourd'hui. Donc nous, si tu veux, tout l'enseignement de la Torah, il est comme ça. C'est-à-dire on part avec des acquis. Et ces acquis, on cherche à les rentrer dans le temps pour savoir comment je vis en accord avec ces acquis dans le temps où je me trouve. Et là, à ce moment-là, ça s'appelle libre arbitre. Mais le libre arbitre, c'est pas que tu essaies de comprendre, tu sais pas, voilà, tu essaies pas de comprendre sans acquis. C'est-à-dire ce que tu comprends, c'est toujours par rapport à des acquis. D'abord, tu enregistres des notions, et sur ces notions-là que tu accrédites, si tu as le mérite, tu accrédites ces notions-là à 100%. Et une fois que tu as accrédité ces notions à 100%, elles vont t'éclairer dans le temps. Elles vont te permettre de faire les choix. Et là, tu vas comprendre comment cette chose-là, elle était vraie aujourd'hui. Là, mais une fois que tu vas vivre l'application de la chose. Ça dépend de combien aussi cette connaissance-là, elle est absolue chez toi. Tu comprends? Je ne sais pas dans quel chiour j'ai parlé la semaine dernière, j'ai parlé du cinéma. Alors, j'ai dit, voilà, quelqu'un qui va au cinéma, etc. Alors, quelqu'un qui m'a dit, moi je trouve que le cinéma c'est très bien, j'apprends beaucoup de choses, etc. Je dis, mais nous on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire, nous on n'a pas un avis si le cinéma c'est bien ou c'est pas bien. Nous on sait que la Torah nous dit ça, c'est pas bien. Donc ça, nous, le problème, il est réglé pour nous. C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire des analyses sur les bienfaits du cinéma, etc. Parce qu'on ne rentre pas du tout là-dedans. Du moment où la Torah elle dit ça, c'est pas bon, on en finit. Après, nous... Il y a plusieurs avis dans la Torah, par exemple. Bon, moi je suis d'accord, je regarde pas de film, mais admettons, il y aurait quelqu'un, je sais plus c'est où que j'avais vu, qui parle dans la Torah, il marque que la Chokhma des Goy, il faut pas la dénigrer. Je sais plus si c'est dans les proverbes ou dans la Gemara. C'est pas dénigrer, c'est-à-dire que tu dois être ma'amine qu'il y a de la Chokhma chez les Goyim. Mais ça veut pas dire que... Je veux dire, ouais, les Goy, ils ont inventé le cinéma. Mais il y a des Chachamim, les Chachamim ils tranchent. Les Chachamim ils te disent ce qu'il faut faire. Ah ok, par rapport à la halakha alors on s'appuie. Bien sûr. Ok, d'accord. Quand les Chachamim ils te disent ça, non, c'est tout. Même si ça a l'air extraordinaire ou le contraire. Okay, on va d'après des choses qui sont en place. D'accord. Ka'emet ou echad. Parce que la vérité, elle est unique. Il n'y a pas deux vérités. La vérité, elle est unique. C'est paradoxe, hein. C'est le paradoxe de la vérité. La vérité, elle est unique. Mais maintenant, il y a des centaines de façons de la vivre. Des milliers de façons de la vivre. Mais elle est unique. Elle, la vérité, elle est unique. Elle bouge pas. Et maintenant, ta façon de la vivre, alors chacun par rapport à où il se trouve, il va voir sa vérité. Chez Zeikar Malat Adam, les galot achdut apashut. Parce que c'est ça la grandeur de l'homme, c'est de révéler l'achdut apashut, c'est-à-dire le lien, Achdut Apashut, comment on peut traduire ça en français? Achdut Apashut, ça veut dire l'unité, mais il y a Pashut, ça veut dire ça ajoute une notion. C'est-à-dire Achdut Apashut, ça veut dire que quand on parle d'Achdut Apashut, ça veut dire que il y a une possibilité que cette chose-là, apparemment, elle peut être différente. Mais Achdut Apashut, ça veut dire que même si ça a l'air dans l'apparence différent, en fait c'est pas différent, c'est la même chose. Par exemple, si vous prenez les 4 éléments, vous prenez le feu, l'air, l'eau et la terre, ces 4 éléments-là, ils viennent du Shem Havaya, d'accord? Maintenant, avant le Shem Havaya, avant cette révélation sous ces quatre chemins-là, il y a maintenant un endroit où ces 4 choses, elles sont une seule chose là. Une seule chose. C'est-à-dire que le feu, l'eau, la terre et l'air, c'est un élément. Et après, ils deviennent 4 éléments. Alors quand on parle de Achdut Apashut, ça veut dire que maintenant, du moment où tu es connecté à la vérité, c'est-à-dire ton degré de vérité à toi, peu importe où tu te trouves, mais tu te connectes à ton degré de vérité, cette vérité-là, elle est connectée à Echad, c'est-à-dire à l'absolu. Toi, tu la vis dans ton relatif, mais elle est connectée à l'absolu. C'est-à-dire que si quelqu'un y trouve sa vérité à lui par rapport à l'absolu, alors il vit sa vérité, mais par rapport à l'absolu.
Ça s'appelle Achdut HaPashut. C'est-à-dire que maintenant, même si apparemment la chose, elle est différente, c'est-à-dire tu vas avoir quelqu'un qui est orthodoxe, un autre il va être moins orthodoxe, un autre il va être comme ça, un autre il va être comme ça, un autre il... Mais tous ces gens-là, ils peuvent avoir un rapport avec Echad. C'est-à-dire que une fois que tu vas prendre cette chose, cette façon de vivre la vérité, et tu vas remonter, tu vas arriver à exactement la même chose. C'est-à-dire toutes ces différences-là, elles vont remonter vers l'absolu. Dans le vécu, elles se présentent sous des angles différents, parce que chacun, il a des zones d'intervention qui sont différentes. Si quelqu'un, par exemple, il est à la réincarnation de Chizkiyahu HaMelech, c'est pas quelqu'un comme il est qui est la réincarnation de Achav ou de quelqu'un d'autre. Chacun, il a énormément de paramètres dans sa vie. Maintenant, tous ces paramètres-là, il doit les connecter avec la vérité. Et cette vérité-là, elle est connectée à Echad. Donc maintenant, la base, c'est que la personne, elle cherche la vérité à l'endroit où elle se trouve. Comme on a dit, c'est pour ça que Hachem, il dit à Abraham Avinu, Lech lecha, va vers toi. Va vers toi. Va vers toi et de toi, tu te connectes à moi. De toi, de ce que tu es toi, tu te connectes à moi. Pas une vérité, il n'y a pas de vérité imposée socialement ou par un establishment quelconque. Non, il n'y a pas. C'est du fonctionnement, ça, c'est tout. Ça, c'est du fonctionnaire. Hein, pardon ? Mais les systèmes, c'est des systèmes de fonctionnement. C'est pas des systèmes d'identité. C'est du fonctionnement. C'est pas de l'identité. Quand vous choisissez même de faire partie d'une communauté, de vous habiller comme ça, c'est parce que vous avez besoin de ce fonctionnement par rapport à ce que vous êtes, votre vérité à vous. Mais c'est pas de l'absolu, le fonctionnement. C'est relatif. L'idéologie, si on prend le communisme par exemple, tous les fascismes, c'est une idéologie absolue et elle est imposée. Et ça devient donc la vérité. Mais ça, c'est pas une vérité, le communisme. Nous, on voit, mais les gens qui ont vécu mais ça, c'est pas, on parle pas de ça. On parle pas maintenant du mensonge et de Amalek et de tout ça. C'est pas de ça qu'on parle. Maintenant, ce que je vous parle, c'est que chacun, là où il se trouve, il a un point de connexion. N'importe où il se trouve. C'est une unité simplifiée, c'est-à-dire Pardon ? C'est simplifié jusqu'à l'endroit qui est en commun. Oui. C'est-à-dire que c'est la facette de l'individu, mais qui est connectée à la même vérité que quelqu'un d'autre. C'est Echad. Du moment où je suis dans la vérité, c'est la même connexion. Maintenant, je suis dans un point de départ. Je peux me trouver dans un point de départ qui est pas du tout, qui a pas l'air apparemment vrai. Il n'a pas d'apparence de vérité, mais pourtant il peut être très vrai, ce point-là. Mais il n'a pas encore révélé, même pas des apparences de vérité. Vous pouvez avoir des gens qui sont vrais, mais qui vivent dans des apparences qui ne sont pas vraies. Et pourtant, c'est des gens qui sont très vrais, mais pour l'instant, ils ne sont pas sortis de la coquille du mensonge encore. Ils sont encore dans une évolution où on ne voit pas encore chez eux quelque chose qui peut se repérer comme vérité. Maintenant, si vous prenez Yitro, qui fait 70 Avodazara, c'est sûr que cet homme-là, dans toutes les Avodazara, c'était un homme qui cherchait la vérité, parce que sinon il ne serait jamais arrivé là où il est arrivé. Donc maintenant, tu le vois, il fait Avodazara. Pas une, pas deux, pas trois, 70. Toutes les Avodazara du monde. D'accord ? Donc tu peux dire ce bonhomme-là, c'est vraiment... il est terrible. Il est complètement dans le mensonge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est dans la vérité, mais pour l'instant, il est en train de ramasser des éléments, et ces éléments-là, après, il va les connecter avec la vérité. Donc maintenant, on a besoin de juste une connexion permanente. C'est ça qu'on a besoin. À Hachem, à Echad. Et à ce moment-là, de là où on se trouve, on connecte. C'est ça, Achdut HaPashut. Achdut HaPashut, ça veut dire c'est l'unité, mais simplifiée. C'est-à-dire simplifiée, ça veut dire unique. Il y a maintenant Echad dans l'absolu et il y a Echad dans le relatif.
Ahadut Pashut, ça veut dire que vous prenez toutes les apparences qu'il y a dans le monde, dans la situation où vous vous trouvez, et là il y a un point de connexion avec l'absolu, que vous êtes seul à voir à ce moment-là. Bon, il y a peut-être plusieurs personnes qui le voient, mais vous voyez que ça c'est vrai. Et donc ça c'est votre responsabilité, pas celle du voisin. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Ouais, mais lui, il ne comprend rien. » Il n'a rien à comprendre, ce n'est pas son job. Réhouven, il dit « Bon, moi, je vais venir... Ils sont en train de délirer là, avec Yosef. Ce qu'ils font, c'est complètement nul et tout. Je vais venir le chercher une fois que ça va se passer, qu'ils vont se calmer et tout. Je vais venir chercher Yosef et je vais le sortir du puits, d'accord ?» Il n'est pas venu faire ça. Et lui, il a payé. Et pas les autres. Alors que lui, il avait une bonne intention. Il voulait venir pour sauver Yosef. Les autres, ils voulaient tuer Yosef. Shimon et Lévi voulaient tuer Yosef. Et les autres frères, ils étaient d'accord avec ça. Mais lui, il n'était pas d'accord. Mais pour l'instant, il ne pouvait pas lever cette vérité-là. Il ne pouvait pas la sortir parce qu'il l'aurait tué à lui aussi. Donc il a dit, je vais les laisser se calmer et après je viens le chercher. Mais il n'est pas venu le chercher. Et il a payé pour ça. Eux, ils n'ont pas payé, lui, il a payé. Pourquoi ? Parce que si tu as vu, ça veut dire que tu dois faire ça. C'est-à-dire, ce que tu vois, c'est pas gratuit. Tu peux pas ce que tu vois, toi, l'utiliser pour cracher sur les autres. Parce que vraiment, c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui est conscient, comme les gens, ils disent, ouais, regarde, les gens, ils montent pas en Israël, c'est des idiots, ils ont rien compris et tout. Mais c'est complètement absurde de parler comme ça. C'est complètement absurde. Toi, tu es là parce que tu dois être là, c'est tout. Pourquoi tu es là ? Parce qu'à un moment, on t'a ouvert quelque chose, ou tu as vu que tu dois être là, c'est tout. Et lui, il n'a pas vu. Pourquoi ? Parce qu'il a des choses à faire, c'est tout. Il travaille dans un autre poste de travail. T'en fais pas, le jour où il devra sortir, il va venir. Mais tu peux pas le traiter d'idiot. Maintenant, si lui, il a des appels et tout, il les refuse, ça c'est son problème. Mais toi, tu peux pas imposer une vision des choses. Même Yitro, tu peux pas essayer de le convertir au bout de 10 ou 15 avodah zarah. Parce que pour l'instant, il n'a pas terminé, il n'a pas fait le tour de la question, comme on dit. Il a des choses à faire. Tu peux lui proposer. Pourquoi Rabbi Nachman il insiste tellement sur le fait de ne pas forcer du tout ? Parce que dès que tu forces, tu vas commencer à manipuler l'individu. Alors que si tu lui laisses son choix, peut-être que ça va mettre 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais pendant ce temps-là, le gars, il bosse, il connecte des choses. Toi, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Toi, tu ne sais rien. Donc, tu mets un étalage et tu proposes des éléments, c'est tout. Tu proposes des éléments. Et chacun, il vient, il fait son choix. Et tu dois respecter le choix, puisque Hachem, c'est la chose la plus grande qu'il respecte, c'est le libre arbitre de l'individu. À tel point que même quand tu te trompes, il te donne tous les éléments pour t'aider à te tromper. Parce que du moment où tu as choisi de te tromper, il respecte ce choix-là. Et il va t'aider à te tromper et à te construire dans ton mensonge et tout, parce que ça, c'est ce qu'il respecte le plus au monde. Donc toi, tu ne vas pas venir forcer quelqu'un et lui dire « Ouais, mais c'est nul ce que tu fais, truc et tout. » Mais de vivre en dehors d'Eretz Israël, c'est de la avodah zarah, c'est la Torah, les mitzvot de dehors d'Eretz Israël, c'est même pas des mitzvot, on ne sait pas sûr que c'est des vrais mitzvot. Il y a des paroles qui sont très très fortes que tu peux dire aux gens pour les casser. Mais il ne faut pas casser les gens. Il y a pas il y a un bébé, il va naître, c'est tout. Il y a un moment où il va naître, c'est tout. Quel jour, quelle heure et tout. Chacun il a son moment où il va sortir. Ça, on ne peut pas forcer. Ça veut dire que quelqu'un qui a vu quelque chose ne peut pas se cacher derrière le fait que les autres l'ont pas vu pour s'enfuir de sa responsabilité de faire ce qu'il doit faire. Ouais. Il ne peut pas relativiser par rapport aux autres. Pas du tout. Ni dans un sens, ni dans un autre. Tu ne peux pas te déresponsabiliser par le fait que les autres, ils n'ont pas vu, et tu ne peux pas leur imposer par le fait que toi, tu as vu. On parlait d'une extrême tolérance. On parlait d'une tolérance extrême. C'est pas la tolérance extrême, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Un enfant, il a le droit d'être un enfant. Pourquoi faut qu'un enfant... Les gens, ils veulent les rendre des adultes.
pour qu'il fasse la vaisselle et je sais pas quoi. Mais un enfant, c'est un enfant, laisse-le jouer. Il a besoin de jouer. À quoi ça sert de jouer? À rien, oui. Pour toi, ça sert à rien. Mais pour lui, il a besoin de jouer. Et il va jouer, et il va être content, il va être joyeux, il va sauter, il va il va se faire cabosser la tête, il va faire plein de choses. Et après, il va grandir, et il va être quelqu'un d'équilibré. De ce qu'il faut. Mais si tu veux le rendre un adulte à l'âge de 5 ans, mais tu vas l'asphyxier complètement. Après, tu vas t'étonner qu'à 70 ans, il s'achète une Harley Davidson, et il a une queue de cheval, et il met un casque, il écoute Pink Floyd, tu comprends? Et pourquoi? Parce qu'à l'âge de 5 ans, tu ne l'as pas laissé jouer. Laisse-le faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Chaque individu, il faut que tu l'accrédites. Chaque individu, il a le droit à la vie, il a le droit à faire ses choix. Tu crois que si Hachem il veut déplacer quelqu'un, il ne peut pas le déplacer? Hachem il peut déplacer n'importe qui dans ce monde. N'importe qui. Si Hachem il veut demain le chef de l'Iran au truc là-bas et il devient Breslev, il devient Ouman. Il n'y a aucun problème, ça prend une seconde. Ça n'a pas besoin de plus que ça. Si Hachem il veut, ça devient comme ça tout de suite. Il y a pas de... Je veux dire, c'est pas un problème. Mais le respect du choix, c'est la base de ce monde. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous imposez la vérité à quelqu'un, ça ne sert à rien. C'est de la vérité, mais ce n'est pas la sienne. Donc et maintenant, il est en train de vivre un film. C'est pas sa vie. Donc les choix qu'il fait sont pas ses choix. Ce sont pas ses choix puisqu'il est en train de vivre. Il est en train de tourner un film. Il est en train de tourner un film sur le scénario qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Donc il y a un côté où nous on ne doit pas imposer aux gens. Et il y a un côté où l'individu aussi ne doit pas se laisser manipuler par les autres. C'est tout. Il doit aller vers sa neshama, son point intime de vérité. Et ça, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup chercher dans l'obscurité pour arriver à se connecter à ça. Il y a tellement d'influence sociale et de peur et du regard des autres, des trucs et tout, que des fois on est beaucoup manipulé dans la vie. Il faut faire ce que tu as à faire, c'est tout. C'est ta vérité. Et tu peux l'imposer à personne. Tu peux parler d'Eretz Israël, de la grandeur d'Eretz Israël, montrer comme c'est beau, c'est extraordinaire et tout. Mais dire à quelqu'un, allez, bouge-toi, monte tout de suite, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est interdit. Et pourquoi les gdolés, il y en a qui l'ont fait? Les gdolés de la génération, certains, ils ont dit, ouais, il faut monter en Eretz Israël. Non, c'est général. C'est général. Mais tu ne peux pas prendre un bonhomme lui-même et lui dire, toi maintenant monte. Ouais. Au contraire, il y a beaucoup de gens à qui on dit ne monte pas. Au contraire, ils veulent monter et moi je leur dis ne monte pas. Parce que je vois comment il est. Je vois qu'il va venir ici, il a une batterie au bout de 6 mois, elle est terminée. Il peut pas, comme il est là. Donc c'est des choix qui sont des choix qui sont personnels. Pardon? Ouais. Plusieurs fois je l'ai fait. Parce qu'il y en a de toute façon qui viennent et qui repartent. Quand on vient ici, on change de mazal aussi. Tout ce que vous voulez, mais avant que ça se mette en place, il faut tenir la route, oui. Un enfant, par exemple, un enfant, il a le dîn de Cholé. Si vous prenez un enfant, son statut, un enfant de 3 ans ou 4 ans, un enfant qui a moins que 9 ans, il a le statut d'un malade. Donc pendant Shabbat, on va pouvoir faire des choses pour lui donner à manger, parce que c'est un enfant. Maintenant, vous voyez des gens, vous voyez leur capacité à résister aux intempéries, à résister aux pressions, à résister à la vie en Israël, c'est un mode de vie. C'est pas, je veux dire, vous rentrez dans un il y a des gens, à peine vous les déplacez, vous klaxonnez derrière eux et tout, vous les mettez sous pression. Le gars il commence à délirer déjà. Rien qu'il entend quelqu'un klaxonner, ou quelqu'un il le double il fait la queue, quelqu'un il passe devant lui ou n'importe quoi. Ça le stresse tout de suite. C'est-à-dire, il peut pas arriver à vivre ça normalement. Il y a des gens que, pour Hachem, dans le contexte dans lequel ils évoluent normalement. C'est le contexte qui n'est pas idéal par rapport à un certain idéal, mais par rapport à lui, il est idéal. C'est tout, puisque ça marche. Ça marche, il évolue, il avance, il a de la joie, etc. Au Hachem. Maintenant, il y a des niveaux, il y a d'autres niveaux.
Il y a d'autres niveaux, des niveaux, c'est sans arrêt. Mais Rabbi Nachman, il insiste beaucoup, c'est une base des enseignements de Rabbeinu, de ne pas forcer, de ne pas imposer quoi que ce soit. Mais par contre, diffuser, vous devez diffuser sans arrêt. Mais vous proposez aux gens, c'est tout. Vous proposez, de manière à ce que la personne elle puisse s'identifier avec ce qui le concerne. C'est l'étalage en fait. Ouais. Celui qui veut, il se sert. Voilà, vous mettez, c'est ce qu'il leur dit, voilà. Et la mishpatim asher tasim lifnehem. Voilà, tu vas leur mettre devant eux, c'est-à-dire, il dit, tu les places comme un buffet, vous voyez. Vous mettez un beau buffet avec plein de choses. Et un gars, il va manger le chou à la crème, l'autre il va manger des merguez, l'autre il va manger du gefilte fish, l'autre il va manger de la harissa avec du kugel, chacun il va trouver son truc. Vous laissez les gens se servir, c'est tout. On n'impose pas aux gens. Parce que dès que vous imposez, fini. On voit, regardez Bilam. Akadosh Baruch Hu lui impose pas. Même Bilam, il lui impose pas. C'est que quand maintenant il va faire quelque chose qui va être une destruction pour le monde, que là Hachem il le manipule et il l'empêche de maudire. Mais quand il lui dit ne va pas avec Balak, il lui a dit ne va pas avec Balak. Après il lui redemande, mais ouais, il est venu me chercher. Alors il a dit vas-y, fais ce que tu veux. Il le respecte. Il dit pas, et pourtant tu dis ouais mais Bilam c'est quoi, c'est un rachat, il veut le mal du Ham Israël. Même ça Hachem il le respecte, ce chemin il le respecte, parce qu'en fait le choix des individus c'est la fin de ces choix là, c'est la révélation d'Hachem. Tu le laisses faire ses choix et à un moment il va tomber sur la vérité à son niveau, il va évoluer. Ce respect là de l'individu, c'est la base du monde. Le respect du choix, respecte l'individu et ses choix. Ne lui impose pas tes choix. Toi, tu vis quelque chose, c'est ton truc à toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas venir l'imposer? Maintenant, tu peux lui proposer, tu peux discuter avec lui, tu dis c'est bien et tout, on vit bien en Israël, c'est super et tout. Mais dire à quelqu'un monte, il faut que tu montes vite, parce que c'est grave, il y a des choses graves, il se passe des choses graves, il va y avoir Gog ou Magog, il va y avoir des trucs, attention, ça, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est interdit de faire ça. Quand quelqu'un il utilise ça, c'est qu'il n'a plus rien à vendre, du tout. Tu comprends? Il n'a plus de marketing, il n'a plus rien à vendre pour attirer les gens. Donc la seule chose qu'il peut le faire, il dit, si vous achetez pas tout de suite, c'est très grave, il n'y en aura plus. Ça va être la pénurie. Achetez maintenant parce qu'il n'y en aura plus. C'est tout ce que vous pouvez faire. Le gars il dit, on va fermer, c'est les soldes, on ferme, les trucs, on liquidation totale, etc. Il essaie il n'y a pas d'imposer. Pourquoi tu fais peur aux gens? Faire peur aux gens pour les faire adhérer à la vérité, c'est quoi cette Torah-là? Cette Torah. Gog ou Magog, il est sur ta tête, ces trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais d'où je viens, moi? Tu me parles de Gog ou Magog. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Rabbeinu l'a dit, il ne va pas y avoir la guerre de Gog ou Magog. On est tranquille. Et c'est des méthodes, vraiment, quand il n'y a plus de marketing, c'est-à-dire on n'a plus rien à vendre, alors on commence à imposer, on faire peur aux gens, leur imposer des choses, leur disant ouais mais tu sais ce qui va t'arriver si tu fais pas ça, si tu fais pas comme il faut, il va t'arriver ça, c'est très grave, etc. C'est pas ça la Torah. Avec cette Torah on va nulle part. Du moment où vous forcez la personne, elle n'a plus le libre arbitre, elle n'utilise pas son libre arbitre, mais elle utilise votre pression, vous avez faussé son point de vérité. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est des choses qui sont pas du tout en rapport avec la Torah. C'est vraiment désolant quand quelqu'un il utilise ça. C'est vraiment il y a plus de cœur, il y a plus rien du tout. C'est-à-dire essayer de faire peur aux gens pour qu'ils adhèrent à quelque chose. C'est pas. Oui, mais il y a marqué qu'il faut éviter à un juif de faire une aberration. Alors des fois il y a des gens. Il faut quoi? Éviter. Ouais, il faut essayer d'éviter un juif, genre de faire une aberration. On peut l'éviter. De faire quelque chose d'interdit et tout. Ouais. Alors après, moi je suis d'accord avec vous, c'est le bon chemin en vrai de lui laisser le arbitre, parce que si Hachem il a décidé que cette personne elle va arriver dans le chemin, elle le fera arriver. En gros, c'est un manque d'émouna de notre part de lui mettre la pression, si je comprends bien. Mais des fois c'est un manque d'émouna. Ça veut dire que c'est un manque d'émouna, parce que si moi ce que je veux dire à la personne c'est la vérité, j'ai pas besoin de le forcer. Si vraiment c'est vrai,
C'est ce qu'Hachem il veut. Hachem il va faire en sorte que cette personne elle va le comprendre. C'est ça que vous dites. Oui. Mais il y a des gens ils savent pas forcément ces choses-là. Alors, C'est pour ça que tu dois présenter, tu dois être tous les jours au marché avec ta marchandise et voilà. Il y avait une fois un marchand de livres, il vendait des livres. Alors il y a quelqu'un qui est venu et ce marchand de livres, il vendait aussi il y avait un Likutei Moharan là-bas. C'était un bouquiniste comme ça, il vendait des livres. Il y avait un Likutei Moharan. Et ce marchand de livres, c'était quelqu'un qui était un opposant de Breslev. Alors il y a quelqu'un qui est venu, il a commencé à regarder Likutei Moharan et tout. Alors il est venu, il lui a dit, il faut pas que tu achètes ce livre. Il dit, pourquoi? Il dit, non, c'est pas bien. Ouais. Il dit au client, il lui dit, n'achète pas ce livre, il est pas bien, un truc. Alors il lui a dit, moi je cherche que des trucs qui sont pas bien. Alors je l'achète tout de suite. Il l'a acheté, il est devenu Breslev. Tu comprends? Regarde par où c'est passé. Regarde qu'est-ce qu'Hachem lui a envoyé pour qu'il achète le livre. Si tu lui dis c'est bien, il va pas l'acheter. Si tu dis c'est pas bien, il va l'acheter. Alors Hachem, il lui envoie quelqu'un qui lui dit c'est pas bien. En fait, c'est le meilleur argument de vente qu'il pouvait avoir pour lui. Parce que lui, c'est un bonhomme hyper énervé, hyper révolté. Et quand on lui dit c'est pas bien, ça l'attire énormément. Donc c'était la meilleure façon de lui vendre. Maintenant, si tu viens, toi, tu dis non, mais attends, il faut pas parler comme ça, c'est pas bien, etc. Tu vas perdre la vente, tu vas fausser la chose. Donc tu vois, tu sais pas par quel chemin ça vient. Toi, tu fais ton étalage, c'est tout. Tu t'occupes pas des... Toi, tu dois par contre, l'étalage, il faut que tu le fasses tous les jours. Tous les jours, sans arrêt, que ça soit propre, bien présenté, bien expliqué et tout. Et chacun, il va prendre ce qu'il a à prendre, c'est tout. Pour ça, il faut bien connaître, il faut avoir des bonnes sources, en fait. Ouais. Parce que le problème, c'est que les gens, ils ont des choses à contrer en face. Donc ils sont dans un autre terrain. Chacun, il a son... Baruch Hashem. Hachem, il a donné à chacun, là où il est, une possibilité de se connecter avec Hachem. Du moment que quelqu'un il est vivant, ça veut dire qu'il a un rapport avec Hachem. Le tout, c'est de trouver sa connexion, c'est tout. Et ça, on ne peut pas l'imposer. Même si tu sais que c'est bien, tu ne peux pas l'imposer. Même si tu veux le bien de l'autre personne, tu ne peux pas lui imposer. Maintenant, tu veux du bien de quelqu'un, tu veux qu'il avance, alors tu pries pour lui. C'est-à-dire, tu demandes à Hachem pour faire monter son niveau de mazal, si tu veux, spirituel. Tu pries pour lui. Alors, quand tu pries pour lui, tu peux le faire évoluer de l'intérieur. Mais il faut que quand il choisit, c'est lui qui choisisse. Tu ne peux pas choisir à sa place. Tu n'as pas le droit de choisir à sa place parce que tu fais des aiguillages qui sont complètement faux. Tu crées des faux aiguillages, tu amènes des gens dans des endroits qui sont complètement à côté de l'évolution. Alors que cette personne-là, elle devait arriver à un endroit, et il devait avoir une connexion et un truc. C'est des mondes entiers qui sont faussés. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il a voulu imposer à quelqu'un ce qu'il a compris lui. Ok, toi tu as compris comme ça. Comme Rabbi Nachman, il a dit à ses élèves, il dit, il n'y a personne qui me comprend, sachez-le. Vous comprenez rien du tout à ce que je vous dis. Maintenant, chacun, ce qu'il attrape, il a attrapé. Mais comprendre, dire, voilà, Rabbi Nachman, c'est ça, tu ne peux pas dire ça. Rabbi Nachman, c'est ça, et aussi ça, et aussi ça, et aussi ça, et aussi... C'est un bonhomme en short, c'est un bonhomme orthodoxe, c'est un bonhomme de Douman, c'est un bonhomme de collines, et c'est un bonhomme de Paris, c'est un bonhomme de Sarcelles, c'est un bonhomme de Montréal, c'est un bonhomme de Los Angeles, c'est un bonhomme... Tous ces gens-là, n'importe où ils sont, ils peuvent se connecter et ils peuvent reconnaître dans Rabbi Nachman un message de vérité. Seulement, on ne peut pas dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce qu'on n'est pas chacun comme ça. Pardon? Parce que chacun, on n'a pas, quand on dit quelque chose, par exemple, vous, là, ce que vous dites, moi je comprends quelque chose, peut-être que lui, il comprend quelque chose qui le concerne à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ben chacun, il a chacun, il prend ce qu'il a à apprendre. Mais si tu veux, tous les gens qui vont tourner autour de moi, comment je présente Breslev, c'est des gens qui ont une affinité avec cette façon-là de voir. Il y a des gens, ils ne vont pas du tout accrocher à ça. Ils vont aller dans un autre truc complètement... Toujours dans Breslev, mais ils vont te attirer par autre chose complètement. C'est d'autres choses qui vont lui parler. Et maintenant, tu dois respecter toutes les facettes qu'il y a de présenter la vérité. Parce que chaque facette, elle a son travail à faire. שזהו עיקר מעלת שלמות האמת, שכסוכן יברר האמת במקום הריבוי, ודע ששם ריבוי השינויים.
כאמת הוא אחד שזה עיקר מעלת האדם לגלות אחדות הפשוט. שהוא עצם האמת מתוך פעולות משתנות דייקה. C'est-à-dire qu'il est capable de révéler l'essence de la vérité dans des choses qui sont complètement différentes les unes des autres. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses différentes et dans ces choses-là différentes, là-bas il va choisir le point de vérité. Lui par rapport à ce qu'il est. ובשביל זה ישראל עם קדוש מברכים ומשבחים להשם יתברך בכל שינוי העתים והזמנים. C'est pour ça que l'homme Israël il loue à Kadosh Baruch Hu à chaque fois qu'il y a des changements dans le temps. Quand on dit Mekadesh Israël ve'azmanim, Kadosh Baruch Hu sanctifie le Ham Israël et les temps aussi, les époques. C'est-à-dire chaque fois qu'on rentre dans un temps différent, alors on loue à Kadosh Baruch Hu par rapport à ce temps-là. Dainu baboker yotzer or. Le matin, on loue Hachem qu'il a créé la lumière. Le soir, l'obscurité. Ils ont instauré les Chachamim des bénédictions sur les changements de temps. Dans le Kriyat Shema, pourquoi ils ont mis ces brachot là dans le Kriyat Shema? Pourquoi ils ont mis les brachot du temps dans le schéma? Ils auraient pu le mettre ailleurs. Voilà, par exemple, vous dites la bracha de Malbish Harumim ou Notel. Pardon? Oui, c'est-à-dire que maintenant on va comprendre. C'est-à-dire Rabbi Nathan, il va le comprendre, il va nous expliquer pourquoi. Parce que c'est un rapport avec Echad, Shema Israël, c'est-à-dire Echad. Ma sheyachut li brachot elu le'inyan kriyat shema. Quel rapport c'est bénédiction avec le schéma? Achav pianal mevoar etev. Donc c'est d'après ce qu'on a dit, c'est clair. Puis bechol et sheyesh shinui bezman. Parce que chaque fois qu'il y a un changement de temps, kegon baboker, que par exemple le matin, quand il y a le lever du soleil, ou bien le soir quand le soleil se couche, shemisham yuchal leit achez hasheker, que là-bas il peut y avoir le mensonge qui puisse attraper, puisqu'il y a un changement dans le temps. Ki ikar achezato be'ashinuim shebeikaram benyan azman, parce que toute l'emprise du mensonge, ça vient dans les différences de temps. Alken tzrichim azdaika be'et shinui azman leodot ulalel va'ech l'Hashem yitbarach. Au moment où les temps changent, c'est là où il y a besoin de remercier Hachem et de le louer. Dehainu baboker yotzer or. Le matin on dit merci mon Dieu que tu as créé la lumière. Le soir l'obscurité. Le odia le galot shekol shinui azman mito yitbarach levad. Pour dire que voilà, sache que tous les changements de temps, ils ne viennent que d'Hachem. C'est lui qui change le temps. Le temps, c'est pas quelque chose qui change tout seul. C'est-à-dire derrière ce temps qui change, c'est Echad, c'est pas autre chose. Maintenant, il va se présenter comme ça, mais c'est toujours Echad, il n'y a pas autre chose. Le temps, il n'est pas indépendant. Le temps, il est complètement manipulé par Hachem. Donc tout le temps, il vient de Echad, il vient pas d'autre chose. Que lui dans sa parole il crée le soir, l'obscurité, avec sa tuvuna, sa compréhension, il change le temps, il change les temps, il place les étoiles, et tout c'est fait par Hachem. C'est-à-dire il y a un vouloir derrière chaque chose. Il y a un vouloir divin derrière tout ce qui se passe dans le monde. Le matin, on dit voilà, Hachem il crée la lumière et aussi l'obscurité. Et dans sa miséricorde, dans sa bonté, il renouvelle tous les jours la création du monde. Tout ça, c'est pour faire savoir, pour dire voilà, sachez que tous les changements qu'il y a, en fait, ça vient que de Echad. Il n'y a pas de changement qui est un vrai changement. C'est-à-dire que l'origine de ce changement, c'est toujours la même. Il n'y a pas de changement, vraiment. Seulement, ça apparaît comme ça, tout dans le but de connecter les gens, c'est tout. C'est pour ça que ça change tellement. Parce que peut-être quelqu'un, vous n'allez pas l'attraper le matin, vous allez l'attraper le soir, vous n'allez pas l'attraper comme ça, vous allez l'attraper comme ça. Chacun, là où il se trouve, il va se connecter par rapport à une apparence qui est dans le temps. Mais derrière toutes ces apparences-là, c'est que Echad, il n'y a pas autre chose. Parce que toutes les différences qu'on voit dans le monde, ça ne vient que de l'unité d'Hachem.
C'est pour ça qu'ils ont fixé à ce moment-là de dire le schéma. Sheu emunat hayichud, qui est la emuna dans l'unité d'Hachem. She'anu modim she'Hachem itbarach echad ve'yachid u'miyuchad. Que Hachem, on fait savoir que Hachem, il est un, il est unique, et il y a que lui. Shezeh etzem ha'emet, que ça c'est l'essence de la vérité. Ve'omrim emet ve'yatziv shachrit, le soir on dit que Hachem il est vrai et il est stable dans sa vérité. Ve'emet ve'emuna arvit, et le soir on dit emet ve'emuna, c'est-à-dire que le matin on dit emet ve'yatziv, et le soir on dit emet ve'emuna, c'est-à-dire dans le soir on dit le emet avec la emuna. Ve'omrim emet ve'yatziv shachrit emet ve'emuna arvit, al ken kavu meorot baboker u ba'erev. Donc tout ça, ça a été fixé dans les bénédictions sur les luminaires, le soir et le matin. La lumière du matin, le soleil qui va se coucher, la lune qui sort, tout ça, ça s'est fixé dans le temps. Parce que c'est ça la grandeur de la vérité, qui est la émouna, la confiance qu'on a dans l'unité d'Hachem, on fait savoir ça dans le schéma. Parce que toute la perfection, c'est justement de montrer que dans toutes ces différences-là, en fait, il n'y a qu'une seule chose. Même que apparemment c'est différent, que maintenant c'est le matin et après c'est le soir, mais que ce matin et ce soir, c'est la même chose, c'est Hachem. Donc cette personne qui pense différemment, cette personne qui voit les choses différemment, et tout ça, c'est Echad. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. La différence, elle est que dans le temps. Mais si vous connectez ça au-dessus du temps, vous allez voir que tout le monde dit la même chose, que tout le monde veut la même chose, que tout le monde. Seulement, il faut comme on a vu, il faut du shalom pour attacher les choses. Le shalom, ça veut dire que maintenant, vous savez que cette différence-là, c'est pas une différence essentielle, c'est une différence juste d'apparence. C'est tout. Mais essentiellement, il n'y a pas de différence. Tout le monde veut Hachem, tout le monde veut la vie, tout le monde veut le bonheur, tout le monde il y a personne qui veut pas ça. Et maintenant, même s'il vous dit avec sa bouche qu'il veut pas ça, il sait pas ce qu'il dit. Mais c'est pas vrai. Il joue un genre, c'est tout. Maintenant, il joue le genre gauchiste ou le genre ça. C'est des genres, c'est tout, c'est des styles. Il y a des gens qui changent de style dans la vie aussi. Il y a des fois, ils ont évolué, des gauchistes, ils sont passés à un truc. Il y a de l'évolution. Pas tout le monde n'est pas figé. Donc, il faut laisser à chacun sa façon d'évoluer. Et la vérité, comment il va la révéler, l'endroit où il se trouve, il n'y a personne qui peut le faire à sa place. Donc pourquoi vouloir tirer les gens dans des fonctions qui sont pas les leurs? Tout le inyan du tzaddik, c'est de vous connecter de là où vous vous trouvez. Si maintenant le tzaddik il vous dit de vous déplacer pour vous connecter, vous devez savoir que c'est pas lui le tzaddik. Le tzaddik il déplace pas les gens. Le tzaddik il se déplace lui. Il déplace pas les gens. Il dit pas deviens quelqu'un d'autre. Il va te dire je vais te changer. Je vais t'aider à changer, tu vas voir. De là où tu es, mais toujours de là où tu es. Parce que s'il vient pas là où tu te trouves, alors qu'est-ce qu'on a fait? Si vous demandez à quelqu'un de se dénaturer, d'être quelqu'un d'autre pour servir Hachem, alors c'est fini, il n'y a plus rien. Et si je dois être quelqu'un d'autre pour servir Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme je suis, Hachem, je peux pas avoir un rapport avec Hachem. Il faut que je sois quelqu'un d'autre pour avoir un rapport avec Hachem. C'est pas quelque chose qui peut être acceptable. Donc Rabbi Nachman, il dit pas à la personne de se déplacer. Je parle pas de voyage à Ouman. De se déplacer par rapport à sa personnalité, à ce qu'il est. Au contraire, il dit reste là où tu es. Ok, je viens chez toi. Comme il dit dans le Maaseh de Hanouka. Dans le Maaseh de Hanouka, alors le bonhomme qui se trouve à la maison, il lui dit quand est-ce que vous allez venir chez moi? Il lui dit j'ai pas le temps maintenant de répondre à cette question parce que je viens chez toi. Il dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand est-ce que il me dit non.
je ne vais pas venir chez toi comme toi tu veux que je vienne chez toi. Moi, je vais venir chez toi comme moi je sais que je dois venir chez toi. Moi, je vais venir chez toi là, par rapport à ce que tu es vraiment, pas par rapport à ce que toi tu as envie d'être ou tu crois des choses, etc. Il y a des plans, des gens qui ont des plans, voilà, c'est comme ça, mais ces plans-là, c'est pas leur émettre à eux. C'est un émettre qu'ils ont ramassé, même dans la Torah. Il a entendu un truc comme ça, et il va adhérer à ses idées, et il va en faire sa façon de vivre. Mais est-ce que maintenant ça, c'est des idées qu'il a pris par connexion, ou par pression sociale, ou par gentillesse, ou il faut aller vers soi, il ne faut pas aller vers autre chose. Alors il faut rester très flexible sur l'image qu'on se renvoie à soi-même pour se laisser guider. Il ne faut pas se renvoyer une certaine image à soi-même. Un constat, il ne faut pas faire de constat particulier. Tu peux faire un constat dans ton comportement quand tu fais des doutes, tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais un constat de savoir maintenant qu'est-ce que toi tu dois faire par rapport aux autres, tu ne peux pas. Toi, ton constat, c'est que tu te connectes avec Hachem et tu es honnête avec lui à ton niveau. C'est tout. Tu es honnête avec lui, tu penses à lui, tu veux être avec lui, là où tu te trouves. C'est tout. Il n'y a pas on ne peut pas aller vers Hachem en jouant la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas ça. C'est pas ça la Torah. Hachem, il n'a pas créé le monde pour ça. Hachem, il veut que tu te rapproches de lui beaucoup plus que toi, tu veux te rapprocher de lui. Il faut que tu le saches. Et si Hachem, il savait que c'était bien pour toi, ça ou ça, alors il te l'aurait donné. Une fois, Rabbi Nathan, il est venu chez Rabbeinu, il lui a dit, parce que Rabbeinu lui a dit, c'est bien d'avoir une petite pièce à soi, et à la maison, une petite chambre où on fait là-bas Avodat Hashem. Un petit endroit, c'est pas besoin d'être à 25 mètres carrés, je veux dire un truc de 2 mètres carrés ou 3. On peut s'enfermer là-bas tranquillement avec des livres, faire des doutes et tout. Alors Rabbeinu, il a dit ça. Alors Rabbi Nathan, il a dit une fois, il se plaignait devant Rabbeinu, il dit, ouais, mais moi j'ai pas un cheder meyuchad, j'ai pas une pièce spéciale pour faire Avodat Hashem. Alors Rabbeinu lui a dit, si Hachem il savait que ça c'était indispensable, il te l'aurait donné. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que si maintenant ça vous est indispensable, maintenant vous avez un alibi après, quand vous venez, vous dites à Hachem, mais attends, tu ne m'as pas donné ce que j'avais besoin. Si j'avais eu ça, alors je serais... Donc ça ne marche pas chez Hachem. Il n'y a pas si chez Hachem. Ce que tu as, c'est parfait. C'est calculé dans le moindre détail. Tout. Pour te mettre la tête dedans. C'est-à-dire qu'il faut que ta tête, tu la rentres dedans. Là où tu es, tu cherches la vérité. Tu cherches la connexion. Et les gens, ils sont en train de faire comme les kangourous. Ils sont en train de sauter tout le temps. Ils marchent en sautant. Ils croient qu'en se déplaçant, ils vont résoudre le problème. Ils déplacent. Ils disent, ouais, mais j'ai pas ça, j'ai pas ça. De quoi tu te plains? Tu te plains de quoi? Tes conditions de vie, elles sont optimisées au maximum pour que tu connectes avec Hachem. C'est tout. Cherche Hachem là où tu es maintenant. Remercie Hachem pour ce qu'il t'a donné maintenant. Et tu vas trouver le point de connexion. Quand tu vas trouver le point de connexion, tu vas passer à autre chose après. Mais ce n'est pas autre chose d'apparence. C'est juste des apparences fonctionnelles par rapport à ton travail. Mais ce n'est pas l'apparence qu'Hachem il veut te donner. Hachem il veut te donner des connexions, des endroits où tu vas te connecter. Seulement si maintenant tu juges que maintenant la situation elle n'est pas optimisée pour que tu puisses servir Hachem, que maintenant s'il y avait ça et s'il y avait ça et s'il y avait ça, tu aurais servi Hachem, sache que tu te trompes. Parce que Hachem il t'a mis dans l'endroit idéal pour que tu le serves, avec toutes les conditions idéales. Donc maintenant, mets-toi au travail, au lieu de commencer à demander à chaque fois à être muté dans un autre poste, dans une autre façon de vivre. Les gens ils croient que s'ils avaient une autre épouse, ou un autre mari, ou un autre travail, ou un autre truc, alors ça serait mieux.
Mais tu peux pas. À force de demander d'être muté, tu vas devenir un mutant après. C'est son regard personnel qu'il faut changer. C'est son regard personnel qu'il faut changer. Il faut changer, il faut que tu changes fondamentalement les choses. C'est-à-dire, il faut que tu saches que ce que tu as, c'est le top. C'est tout. Maintenant, pour toi, c'est pas le top parce que tu vas trouver toujours des gens mieux que toi et des gens pires que toi dans le fonctionnement. Tu vas trouver des gens plus beaux, plus moches. C'est-à-dire, il y a le Levouche. Il y a un pérouche de la Torah qui s'appelle le Levouche sur la Halacha. Il a écrit 7 Levouchim, 7 pérouchim, Levouché Sered, 7 pérouchim. Et ce Levouche-là, ce tzaddik-là, il était très très beau. C'était un homme qui était extrêmement beau. Et une fois, Rav Levi Yitzhak, il a rencontré son arrière-petit-fils à Ouman, et il était très moche, mamash très très moche. Et il avait son fils avec lui qui était très très beau. Alors il comprenait pas comment le père, il était tellement horrible, il avait un fils qui était tellement beau. Alors il lui a raconté, il lui a dit, mon ancêtre c'était le Levouche était très très beau. Et une fois, il était tellement beau qu'il a eu une épreuve. Et pour sauver de cette épreuve-là, il s'est jeté dans un truc d'excréments comme ça qu'il y avait. Il s'est jeté là-bas pour qu'on le laisse tranquille. Et quand il a résisté à cette épreuve, les vêtements qu'il avait sur lui, donc ils se sont tous salis il avait 7 vêtements sur lui qui se sont salis dans les excréments pour faire la volonté d'Hachem, pour résister à son épreuve. Alors quand il est sorti ça comme cadeau, il a écrit 7 sfarim, 7 explications différentes sur Shulchan Aruch, et il a prié Hachem, il a dit, je t'en prie que mes descendants, pendant je ne sais pas combien de générations, ils soient tous moches, qu'ils n'aient pas cette épreuve-là. Et il lui a dit, tu vois, moi, c'est la dernière génération. Après, tu vois, mon fils, ça y est, ça reprend le truc. Donc, vous allez dire quoi? D'être beau, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend de quoi. Il y a des gens d'être beau, c'est très bien parce qu'ils vont être des beaux vendeurs ou des trucs comme ça. Et il y a des gens, pour eux, d'être beau, c'est pas bien parce qu'ils vont tomber. Donc, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ce que j'ai, c'est ça qui est bien pour moi, c'est tout. Je fais avec ça. Il y a des gens, ils veulent être grands. Il y a des gens, ils veulent comme si. Il y a des gens, ils veulent avoir des yeux bleus. J'ai vu maintenant, ils mettent des trucs sur les yeux pour changer la couleur. Hein? Je ne connaissais pas ça, moi. C'est nouveau pour moi. Des lentilles, Non, c'est pas une opération. Non, des lentilles. Non, c'est des lentilles. C'est pas des opérations. Il change, il met rouge, vert, bleu. Ça lui plaît pas. Les yeux qu'il a, ça lui plaît pas. Il veut un autre look. Ça lui plaît pas. Et les masses, vous voyez, la plupart des gens, on est en train de passer notre vie à souffrir du fait que ça aurait été mieux si on avait ça et ça. Et pendant ce temps-là, le boulot, il n'avance pas. Au lieu de dire, bon, Hachem, ce que j'ai, c'est super. Maintenant, je me mets au travail, c'est tout. Ah, maintenant, tu as une femme qui ne sait pas cuisiner, c'est super. C'est super, comme ça tu ne vas pas prendre des kilos en plus, tu ne vas pas avoir de cholestérol, c'est nifla, tu ne vas pas avoir du sucre, c'est nifla, mais qu'est-ce que tu veux? Hachem, il t'a donné ça, c'est ça qui est bien pour toi. Mets-toi au travail, au lieu de te plaindre que le contexte ne correspond pas à ce que tu pourrais être, et que si tu avais été comme ça et comme ça et comme ça, tu aurais été mieux. Hachem, il ne veut pas que tu sois mieux. Hachem, il veut que tu sois ce que tu es. Et ce que tu es, c'est comme il t'a fait et dans la situation qui t'a placé. Maintenant, tu veux changer. Tu peux lui demander ce que tu veux. Tu peux demander à Hachem. Tu dis, regarde, je pense, moi, j'aimerais ça. Tu es libre de demander. Mais il ne faut pas que tu souffres et surtout que tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, il ne faut pas que tu te mettes au chômage parce que tu estimes que les conditions de travail dans lesquelles tu es, elles ne sont pas valables. Alors tu dis, moi je me mets au chômage parce que c'est vrai, bon, si je travaillais, ouais, c'est bien étudier la Torah, tout ça, mais moi je travaille, tu comprends dans mon boulot, c'est pas vrai. Il n'y a personne que dans son boulot, il n'a pas une pause 10 minutes par jour, un quart d'heure. Alors il a un livre, il a un truc, il écoute des cours. Si quelqu'un il veut, là où il est, il va toujours trouver des ouvertures. Il n'y a pas de problème. Et Hachem, c'est ça qu'il veut. Hachem, c'est la Mishnah est dans Pirkei Avot. Al Tomar ne dit pas que chez Pané et Chané. Ne dis pas que quand j'aurai le temps, je vais commencer à étudier. Pourquoi? Shema lotipane, parce que peut-être tu n'auras jamais le temps.
Alors une fois, Rav Scherter, il a dit, ne dis pas, quand j'aurai le temps, je vais étudier. Parce que Hachem, il veut que tu étudies quand tu n'as pas le temps. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça qu'il t'a mis dans une situation où tu n'as pas le temps. C'est parce qu'il veut que tu étudies quand tu n'as pas le temps. Quand quelqu'un il est venu voir Rabbi Nathan, il a dit, je vais fermer mon magasin, je vais aller étudier toute la journée. Alors Rabbi Nathan il lui a dit, maintenant tu as envie de faire ça. Ok, tu as eu un enthousiasme. Et quand maintenant tu vas perdre cet enthousiasme, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas avoir ni la parnassa, ni l'envie d'étudier. Tu vas t'exploser. Qu'est-ce que tu vas devenir? Alors il lui a dit, tu ne vas pas faire comme ça. Tu vas rester dans ton magasin, mais tu vas mettre des livres à côté de toi. Et dès qu'il n'y a pas de clients, tu étudies. Dès que tu as une minute de libre, tu étudies. Quand tu vas faire ça, tu vas voir qu'au bout de quelques temps, et ça a pris 1 an peut-être, et il a vendu son magasin, il étudiait toute la journée. La différence, c'est quoi? C'est que le bonhomme, il est rentré dans le temps, il a récupéré ses billes, et il est sorti du temps, parce qu'il a récupéré ses billes. Mais si le bonhomme, il veut changer de temps, il veut passer il veut dans une machine à remonter le temps, il veut pas passer par le temps. Il dit non, maintenant j'ai envie. Mais tu as envie. Alors ok, tu as vraiment envie, rentre dans le temps et fais-le. Il y a des gens qui disent ouais, mais si tu comprends, si j'avais le temps. Mais tu n'as pas le temps, tu voyages pas. Tu prends pas le bus, tu prends pas le truc, tu n'as pas un feu rouge, tu t'arrêtes, tu n'as pas un moment où tu as une pause pour manger. Tu travailles dans un endroit, il y a une pause d'une demi-heure ou 1 heure. Tu n'es pas obligé de manger pendant une demi-heure, tu peux manger 10 minutes et pendant 20 minutes, tu peux étudier. Exploite ton temps au maximum et tu vas voir que tu vas sortir de ça. Tu veux quelque chose de grand, commence par le faire dans le temps dans lequel tu es. Il n'y a pas une preuve de vérité plus que ça. Vous ne vous plaignez pas. Ce que vous avez, vous dites, attends, quelles sont mes conditions de travail? Ça, ok, moi maintenant, avec ça, je vais faire le maximum. Je peux gratter une petite demi-heure le matin avant d'attaquer la journée, une petite pause le soir, un petit peu. Je cherche des espaces libres dans mon temps. Et là-bas, je vais réaliser mon idéal que j'aurais tellement aimé le réaliser toute la journée. Mais je ne peux pas. Alors maintenant, je vais le faire déjà là où je suis. Et de ça, après, de ça même, je vais sortir. Avec ça, vous sortez. Mais si maintenant vous faites un déplacement d'une situation qui est dans le temps, et vous ne l'acceptez pas dans le temps, vous allez changer de temps, vous allez forcer le temps, vous allez voir que le temps, il va vous rattraper. Parce que vous ne pouvez pas changer le temps. Parce que dans le temps, vous avez un boulot à faire. Et si maintenant vous voulez vous sauver de ça, le temps il va vous rattraper. C'est-à-dire que on va vous remettre dans les conditions dans lesquelles vous devez faire votre travail et vous allez le faire dans ces conditions-là. Ça ne sert à rien de s'échapper. Quelqu'un il est en prison et tout, qu'il s'échappe. Alors on va le rattraper, c'est tout. Combien de gens dans le monde ils sont échappés, on ne les a jamais retrouvés? Pratiquement jamais arrivé. Tous les gens qui s'échappent, on les retrouve. Et ça prend le temps où ça prend. Et quelle vie il a? Tout le temps il a peur, il a des trucs, il est angoissé et tout, parce qu'il a peur qu'on l'attrape. Ça c'est la même chose. Tous les gens qui sont dans une autre vie, ils sont toujours angoissés, parce qu'ils ont peur de se faire attraper. Parce qu'ils savent qu'ils ont pris une place qui n'est pas la leur. Donc ils sont pas bien dans leur peau. Ils ont toujours peur que quelqu'un leur prenne. Alors ils sont très méfiants, ils se lient avec personne, ils ne sont pas de shalom avec les gens. Et ouais, celui-là, regarde, il va me prendre mon poste. Il n'y a personne qui va rien te prendre dans ce monde. Si tu es à ta place, personne ne peut rien te prendre. Si une maison, elle est pour toi, tu vas voir 100 clients, ils vont passer, ils ne vont pas l'acheter. Et toi, tu vas aller, tu vas la prendre. Il n'y a personne qui ne peut rien prendre si tu es à ta place. Si tu n'es pas à ta place, alors c'est la fête. C'est la fête au village. Ouais, c'est des trucs, c'est la. Maman, chez quelqu'un, il fait. C'est pire en plus quand quelqu'un il s'évade de prison, quelqu'un il ne va pas faire son boulot qu'il doit faire. En général, c'est même pas égal après quand on le rattrape. C'est qu'on va le mettre dans des conditions pires pour pas qu'il se réveille. C'est plus dur, c'est plus dur. Ça, c'est vrai, tu as raison, c'est écrit comme ça, que c'est pire. Quand il revient, après c'est encore pire. C'est-à-dire, on le remet dans les conditions, mais c'est encore pire. Il y avait un élève de Rabbeinu qui était riche, il était banquier. Et Rabbeinu lui a dit, il est rentré une fois, il dit, je veux que tu deviennes un mendiant. Alors lui, attends, un banquier, le gars, il est à Genève, il a une banque à Genève, tu lui dis, tu vas devenir un mendiant. Et il s'est sauvé, c'est tout. Il s'est sauvé. Mais quand Rabbeinu lui a dit, je veux que tu deviennes un mendiant, ça veut dire c'est réglé déjà, il va devenir un mendiant. Alors il est devenu un mendiant, il a tout perdu, il est devenu un mendiant. Et quelques années après, il est venu chez Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit alors, qui est-ce qui avait raison?
Et elle dit, si tu m'avais écouté, au moins tu aurais été un mendiant, mais avec de l'honneur, avec la dignité. Parce que tu aurais dit, c'est pas moi, c'est le Rav, il m'a dit de devenir mendiant, donc je l'ai écouté, j'ai fait ça. Mais tu aurais ta dignité personnelle. Mais sinon, Hachem, il va t'amener là où tu vas t'amener, mais tu vas perdre toute ta dignité, parce que c'est le temps qui va te forcer à devenir comme tu dois être. Tu ne peux pas te battre avec le temps. Parce que le temps, tu dois le réparer. Et si tu veux fuir le temps, il va te rattraper et il va t'obliger à devenir ce que tu dois. Mais seulement, ce n'est pas du tout la même chose. Quand maintenant la vie, elle vous oblige à devenir quelque chose, ce n'est pas du tout comme si vous aviez eu le choix. Et c'est vous qui avez décidé de devenir ça. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose complètement. Et c'est le problème de la souffrance qu'on a dans ce monde. Tous les gens, ils souffrent à cause de ça. C'est que les gens, ils veulent jamais leur poste de travail. Ok, tu as quelqu'un maintenant devant toi, tu as un conjoint, il est tordu, il est comme ça, ok, c'est ton boulot, arrange-le, c'est tout. Arrange-le, c'est ton boulot, c'est tout. Maintenant, les gens disent non, moi c'est trop dur, bon, je vais changer, truc et tout. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on est ici, tu crois qu'ici, chacun il fait ce qu'il veut, tu crois que le monde, tu crois qu'on est en liberté? Il n'y a pas de liberté ici. Il n'y a pas de liberté, il n'y a aucune liberté. Tu es manipulé entièrement pour te mettre dans des conditions où tu vas faire ton boulot, c'est tout. Maintenant, si on t'a mis tel conjoint, tel travail, telle maison, tel quartier, telle intelligence, tel truc, tout ce que tu as, ça c'est tes conditions de travail. Donc tu travailles avec ça, c'est tout. Tu travailles avec ça, tu te connectes avec ça, à Echad. Déjà, tu as la émouna que ça, c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Et tu ne bouges pas de là. Et tu n'essayes pas de changer avec tes mains, de passer à autre chose. Tu ne changes pas. Tu veux changer, tu demandes à Hachem. Tu as un problème, tu fais une demande. Tu écris, tu dis à Hachem, s'il te plaît, voilà, aide-moi. Aide-moi, je ne peux pas comme ça. Comme Rav Israël Cardonner, il n'avait pas de manteau en fourrure. Alors, c'est un manteau en fourrure en Ukraine, c'est pas pour faire des défilés de mode. Il fait moins 40, si quelqu'un n'a pas moins de manteau en fourrure, il ne peut pas sortir de chez lui. Alors il dit à Hachem, regarde, ou tu me donnes un manteau en fourrure, ou tu me montres que j'en ai pas besoin. Mais comme je suis là, je peux pas, j'arrive pas. Parce que moi j'ai l'impression que si j'avais un manteau en fourrure, alors ça serait bien pour moi. Alors enlève-moi ça de la tête, ou donne-moi le manteau en fourrure comme tu veux. Mais ne laisse pas comme ça. Vous voyez, la personne, elle vit quelque chose. Maintenant, elle souffre dans ce qu'elle vit. Alors, je dis, Hachem, regarde, ou donne-moi une autre vie, ou montre-moi que cette vie-là, c'est la meilleure pour moi. Mais je ne peux pas rester comme ça, souffrir, vivre la chose, et toujours en disant, peut-être si j'avais ça, ou peut-être ça aurait été mieux. Enlève-moi ça. Montre-moi que ça, c'est top, c'est le top pour moi. Mais il l'a eu au final ou pas? Ça, je ne sais pas, j'ai pas eu la suite de l'histoire. Je n'ai pas suivi. Shavuot Tov, les amis, que de bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Brachot, Hatzlacha. Hatzlacha, les amis, que des bonnes choses, Bezat Hashem. Toutes les bénédictions, que Hashem vous donne tout le bien du monde, tout le bonheur, tout ce qu'il y a de meilleur au monde, Bezat Hashem. Voilà, on se retrouve demain à midi, Bezat Hashem. Merci pour tous les gens qui partagent, qui nous suivent, qui nous aident, qui nous soutiennent. Que des bonnes nouvelles. Hachem vous bénisse, Bezat Hashem. Moi déjà j'ai bu 2 verres le premier jour.